Profondément sous Paris, là où les touristes n'osent jamais s'aventurer, les catacombes murmurent des secrets. En 1897, un étudiant en musique nommé Julien est descendu pour jouer de son violon parmi les crânes et n'est jamais revenu. Sa dernière composition, Danse macabre en mineur, a été trouvée griffonnée sur des os de fémur dans ce que la médecine légale a confirmé comme étant du sang humain. Aujourd'hui, des explorateurs urbains rapportent avoir entendu de la musique de violon fantomatique près de Porte-Mahon. Ceux qui osent enquêter ne trouvent qu'un archet squelettique reposant sur un tas d'os de doigts, disposés dans des positions de violon parfaites. Les vraiment malchanceux rencontrent le joueur, une silhouette avec trop de côtes, son bras d'archet se déplaçant par à-coups anormaux comme une marionnette cassée. La restauratrice d'art Élodie a été engagée pour réparer une fresque médiévale dans une chapelle scellée des catacombes. La peinture représentait Saint-Denis tenant sa propre tête tranchée, mais chaque matin, elle découvrait que la tête avait tourné pour suivre ses mouvements. La photographie infrarouge a révélé quelque chose de glaçant. Sous la peinture, des versions antérieures montraient des visages modernes, y compris des travailleurs disparus des catacombes des années 1920. Hier, Élodie a remarqué que les lèvres du saint portaient maintenant son rouge à lèvres rouge signature. Ce matin, la peinture a saigné quand elle l'a touchée. Son assistante a rapporté avoir vu Élodie embrasser la fresque à minuit, ses lèvres laissant des traces de sang sur la bouche du saint. Pendant la Révolution, les prisonniers jouaient à la loterie des os, un jeu mortel où tirer un crâne numéroté signifiait exécution. Maintenant, les guides des catacombes rapportent que les os se réarrangent chaque nuit en motif de loterie. Un touriste a mis un crâne dans sa poche, sa dernière histoire Instagram montrait qu'il clignait avant que son téléphone ne s'éteigne. Les sauveteurs l'ont trouvé en train de babiller en français du XVIIIe siècle, ses poches remplies de fragments d'os tous numérotés 1789. Son orbite oculaire gauche contient maintenant une bille en os sculptée avec le symbole du bonnet phrygien. Les médecins notent que ses pupilles se dilatent encore à la forme des lames de guillotine lorsqu'il est surpris. L'historien Père Laurent a découvert une chapelle cachée où le culte du crâne parlant se réunissait. Son enregistreur a capturé un sermon prononcé entièrement en latin inversé. Joué à l'endroit, la voix avertissait, le premier martyr a encore faim. Cette nuit-là, les 6 millions de squelettes des catacombes se sont tournés vers la tombe de Saint-Denis. Les caméras de surveillance ont montré le Père Laurent à genoux là, son cuir chevelu soigneusement pelé comme une couronne de martyr, son crâne exposé vibrant la Marseillaise. Le rapport du médecin légiste a indiqué la cause de la mort comme éclairage excessif. Les légendes disent que Saint-Denis a marché sans tête pendant des miles, prêchant. Maintenant, les travailleurs de nuit rapportent une silhouette sans tête plaçant des crânes sur les épaules de touristes endormis. Les victimes se réveillent en parlant français médiéval, jusqu'à ce que leur mâchoire se déboîte pour accueillir une nouvelle croissance osseuse.